Ceux qui suivent assidûment Mélanie Consulte, vous savez que j'adore les fins d'année et les débuts d'année parce que moi, j'aime ça faire des bilans de ce qui s'est passé durant mon année. Je le fais même d'ailleurs, ça fait, je pense que ça fait 14 ans que je fais ça. Je regarde mes highlights par mois, puis après ça, je me fais une liste de ce que je me souhaite pour l'an prochain, ce que j'ai compris de cette année, ce que j'ai trouvé dur, ce que j'ai aimé, en tout cas, bref. C'est comme mon petit moment de mise à jour avec moi-même, de moi-même, et j'adore ça. Et en plus, à chaque année, avec Mélanie Consul, je me paye la traite parce que je partais de loin, là. Moi, l'astrologie, c'était pas mon fort. Mais là, j'ai rencontré Ginette Blais. C'est ça. Ginette Blais, elle m'a eu bien raide. Je l'aime beaucoup. J'adore comment elle m'explique les choses. Puis à chaque année, en début d'année ou en fin d'année, je reçois Ginette Blais à Mélanie Consul parce que j'étais un peu curieuse. Puis pour moi, l'astrologie, je comprends que selon les mouvements des planètes, les tendances, les ci, les ça, il y a quand même une certaine explication que je comprendrai jamais, puis je veux pas apprendre à comprendre ça non plus. C'est pas mon fort. Ça reste dans la cour à Ginette Blais. Moi, ça, je veux pas aller là. Mais ce que j'aime savoir, c'est, bon, selon les planètes, les calculs, puis la patente que Ginette a fait, là, avec son expertise en astrologie, j'aime ça qu'elle me dise qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Fait que là, je l'ai réinvitée cette année parce que je veux savoir c'est quoi les prédictions de 2024. Moi, il veut tout savoir. Puis je suis pas mal sûre qu'on est une bonne gang à Mélanie Consulte qui veulent la savoir. Donc, je reçois encore une fois. C'est Radio Matcha, mais là, je l'aime bien trop. C'est ça qui arrive, là. Fait que je suis très heureuse de la recevoir à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé et je reçois mon amie Ginette Blais pour les prédictions 2024. Wow! Grande fan de Ginette Blais ici. Woup, Ben, woup! grande fan de Mélanie. Ça, on se tripe dessus, nous autres, depuis qu'on se connaît. On C'est se ça qui est tripe, arrivé. on se tripe dessus, mais c'est avec amour, puis c'est avec cœur, puis c'est dans le plus grand des respects. Tu sais, Ben oui, comme ben oui. ce que j'aime dans ton introduction, c'est que tu le dis très clairement, tu sais, je pars de loin, moi, j'y crois pas plus que ça, mais ça m'intéresse. Fait qu'il y a une ouverture d'esprit, tu sais. Puis Ah, ben c'est même effectivement, plus. Au début, j'y croyais pas, je comprenais rien. Tu m'as expliqué une couple d'affaires. Au début, j'y croyais pas trop. Ben, dans le sens où j'avais jamais eu d'intérêt, en fait. C'est pas une affaire de. Pour moi, tu sais, je le dis aussi pour les gens, si tu crois ou tu crois pas à ça, ben c'est correct. C'est juste ça. le fun de savoir qu'est-ce C'est qu'une ça. astrologue a fait comme prédiction. Moi, juste ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est qu'avant, j'avais pas d'intérêt, puis maintenant, j'en ai. Je comprends rien des planètes, puis des maisons, puis de toutes les gnagnines que tu dis, là. Mais je trouve ça super intéressant. Mm. Puis j'ai regardé des documentaires il n'y a pas longtemps, tu sais, sur Galilée, puis j'ai regardé un autre documentaire sur Nostradamus, puis j'ai regardé un autre documentaire sur plein d'affaires. Là, je trouve documentaire dans la vie, puis là, j'étais comme. Fait que ça fait longtemps que le monde travaille avec les planètes, là. Tu Ah, sais, c'est pas d'hier. Puis avant que les universités existent, avant même que la science c'était existe, enseigné. Ben oui. c'était enseigné. Ouais. Ouais. On parle de gens qui n'avaient même pas de lunettes d'approche et qui comprenaient la rétrogradation de Mercure. C'est vrai que le cinéma maison, c'était l'univers parce que c'est ce qu'il y avait. Il Mhm. n'y avait pas de technologie zéro point C'est barre. ça. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, le ciel devenait un peu le cinéma maison de tout le monde, puis on s'intéressait bien plus à ça. Puis en plus, comme il n'y avait pas d'électricité, je peux imaginer la beauté, la Ouais. grandeur dans le désert des Ouais. planètes, comment que la Lune, quand elle apparaissait en pleine Lune, dans sa dimension la plus puissante et la plus lumineuse, comment ils devaient recevoir ça, eux autres, dans le désert, avec le chameau à côté. Là. On est vraiment dans une énergie différente, avec la connexion avec l'univers était peut-être plus proche, plus directe. Elle n'en est pas moins aujourd'hui parce que je Non. vois qu'il y a un engouement beaucoup pour l'astrologie sur le net. Je pense qu'on le voit tous. Il y a comme un retour au mystique. Hey, je fais une parenthèse, ben parce que moi, je suis rendue chumée avec toi, fait que des fois, ça va comme vite, là. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es astrologue, tu es autrice, tu as plusieurs livres à ton actif, Oui, oui, tu es aussi conférencière. Et là, oui. je fais le lien parce que de te représenter comme du monde, là, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que. Que moi, mes placements planétaires, je les fais à partir de la NASA. Ouais, C'est-à-dire que je suis pas astronome, là. Je suis astrologue. Mais OK. j'ai étudié au planétarium d'art et j'ai tout refait mon astrologie pendant 4 ans avec les vrais placements planétaires. Ce que je veux dire par vrai placement Ouais, planétaire, c'est que souvent, avec les éphémérides, on est un signe en avant.
Et moi, je suis tannée de ça. Je suis fatiguée de voir la Lune cette année, la Lune ce mois-ci est en tel signe, alors qu'elle n'est pas là du tout. Fait que je veux Mmh. apporter aux gens la vraie valeur lunaire, la vraie énergie lunaire, le vrai placement planétaire. C'est ce qui me distingue d'ailleurs. J'ai travaillé fort Oui, pour ça. Fait ouais, qu'aujourd'hui, je tiens à ce que ça soit reconnu, cette affaire-là. Puis ça n'enlève rien aux autres astrologues, parce ben qu'en non. révolution solaire ou en révolution lunaire, oui, la Lune est en avant parce qu'on va prédire l'avenir. Mais quand on est dans le ici maintenant, dans le mois courant, dans Ouais. la journée courante, dans l'énergie courante, ben, la Lune n'est peut-être pas placée au niveau des éphémérides comme elle est placée dans la vraie constellation qu'on pense. Puis pour moi, ça, c'est très Mmh. important, cette véracité-là, cette réalité-là. Puis, j'ai parlé beaucoup de sites Internet qui vont vous aider à aller chercher les Ouais. vrais placements planétaires. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là. Allez-y. Bon, là, moi, je t'ai suggéré avant qu'on commence l'enregistrement qu'on regarde les tendances générales pour Oui, 2024 pour tout le oui, monde. Puis après ça, on oui. pourrait y aller par signe. Ça te va toujours? Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça vaut la peine, ça vaut la joie, devrais-je dire, à ce C'est vrai? moment-là, que tout le monde puisse accéder aux possibilités. C'est sûr que là, on n'a pas 2 heures, on n'est pas en consultation privée, c'est Non, pas c'est la ça. même chose, mais très certainement que ça donne en tout cas une bonne lecture générale. Parce Ouais, qu'on peut penser que c'est obscurci, que c'est sombre actuellement, hein. On regarde les guerres, on regarde tout ce qui se passe, ouais, ça peut faire vraiment. peur. Même l'IA peut faire peur à bien des gens, hein. On sent que les Ouais. gens sont un peu traumatisés par toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'esprit obscurci des autres qui va nous déranger cette année. Fait qu'il faut prioriser le changement personnel. Il faut prioriser la respiration, la connexion avec soi. Comme tu disais d'entrée de jeu, Mélanie, euh, il arrive un moment où on doit se connecter avec soi-même. C'est bien beau être connecté avec le monde, être connecté avec Internet, être connecté avec le travail et tout, mais il y a le soi là-dedans. Il y a moi connecté aussi qui a besoin de me retrouver. Fait que OK. c'est important de prioriser le cheminement personnel cette année pour y voir clair et pour mettre un peu de lumière dans notre énergie. Euh, il y a beaucoup de signes du zodiaque qui se sont retrouvés victimes de circonstances sur lesquelles ils n'ont pas pu avoir d'emprise. Tu comprends-tu? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans la vie. On veut ça, puis la vie nous offre ça, puis c'est pas ça qu'on veut. Ou OK. encore, on travaille fort pour obtenir ça, puis finalement, c'est pas ça qui arrive, c'est d'autres choses. Il faut s'adapter, il faut s'ajuster, ça nous oblige à cheminer, ça nous oblige à travailler sur soi pour justement accepter ce qui est. Puis quand Ouais. on accepte ce qui est, Ouais. puis je sais que c'est fru, là. Je l'ai vécu, c'est fru à fond la caisse. Si t'as pas envie d'être là-dedans, je l'ai vécu autant que vous autres, vous le vivez. C'est pas parce que je suis astrologue que je le vis pas, là. C'est fru à fond la caisse. Mais quand tu arrives à dépasser la frustration, à rentrer dans OK, c'est ça qui est ça, puis c'est correct comme ça. Même si en dedans, là, tu Ouais. rages, Ouais. déjà, tu viens de désamorcer une crise importante, puis ça va te permettre de prendre le recul nécessaire pour te reconstruire autrement, différemment. C'est comme danser avec la vie, danser avec l'univers, danser avec ce qui est. Au lieu d'être en réaction, on se met en mode création. J'aime Ça a ça. l'air facile à dire, ça là. Parce que quand tu es dedans, là, dans le fru, là, t'es pas là. Tu n'as pas envie de te mettre en réaction, en création. Tu as envie de rester dans ta réaction parce que tu n'es pas contente. Mais en même temps, le but ici, c'est que l'univers, cette année, en 2024, va nous envoyer une force intérieure, une capacité de se surpasser exceptionnelle. J'espère que vous OK. m'avez bien entendu, tout le monde, Ouais. là. On va être habité par cette force-là. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il arrive un événement frustrant, puis vous allez le ressentir. C'est pas juste, les prédictions, c'est pas juste dans le faire, hein, c'est dans l'être aussi. Mmh. Les prédictions dans le faire, c'est une chose. Oui, on va faire de l'argent, ben oui, c'est cute. Mais l'être, il faut qu'il soit Faut qu'il faut que lui s'épanouisse ou aussi. soit, Ouais. il soit au bon diapason pour recevoir toute cette abondance-là. Comme je l'ai Ouais. dit, si tu as une croyance ou quelque chose qui te bloque, tu n'y accéderas pas. Mais si tu es capable de te mettre dans une position de création, même si tu es en réaction,
On vient de gagner à la loterie. Attends une minute. Premièrement, j'adore que tu dises, au lieu d'être en réaction, des fois, la phrase qu'on s'attend, ben, du moins, moi, je m'attendais à ce que tu dises, on va aller en action, mais non. Tu dis, au lieu d'être en réaction, on va aller en création. Oui. Je trouve ça super inspirant. Ça ferait un crise de beau T-shirt, ça. Bon. C'est dans de futures possibilités. Ça, c'est Puis l'autre parfait. affaire que je voulais te dire, il y a une visualisation créatrice qui vient avec ça. Ça peut t'aider, puis ça peut aider tes gens. C'est quelque chose qui m'est venu en rêve. C'est quelque chose que j'ai reçu. C'est que tu as le mot réaction, par exemple. Tu le visualises sur ton écran mental. Tu prends le C dans réaction. Tu le déplaces. C'est visualisation créatrice avec ta visualisation sur ton écran mental. Tu le déplaces vers la gauche, puis tu le remontes devant le R. Ça fait création. Ouais. Puis tu peux aussi l'amener dans la visualisation créatrice. Là, je me mets en mode création parce que là, je suis en réaction, je suis fru, je veux tout arracher. Fait que là, tout de suite, tu t'installes, tu te forces, tu t'obliges. Tu obliges ton dragon, ton mental, je l'appelle le dragon là, qui crache le feu, là. Tu l'obliges à se calmer, puis c'est toi qui prends le contrôle de ton énergie intérieure. C'est Mais pas. là, si je comprends bien, Ginette, Oui. 2023, juste pour que je résume, là, 2023, ça a été une année où les gens n'ont pas nécessairement vécu ce qu'ils voulaient vivre. Oui. Ça a créé comme de la colère, de la déception. Est-ce que ce que j'entends là, c'est ça a été une année 2023 quand même intense, mais que 2024, c'est parce que quand tu dis on va vivre une force qui va nous aider à surpasser ce qu'on Oui. a vécu de manière exceptionnelle, est-ce que 2024, là, je sais, je vais vite un peu, là, mais c'est-tu Non, comme non. une année de résilience ou c'est une année, y a-t-il un autre mot? Oui, c'est une année où on va être en mesure de gérer notre puissance intérieure. On va s'empuissancer. Oh, Excusez le verbe, hein. non, On va non, j'adore. s'empuissancer, puis on va être en mesure, parce qu'on va être empuissancé, de faire face à la musique, quelle que soit la musique. C'est qu'au lieu de le vivre dans la frustration, on va le vivre dans la création. On OK. va le vivre dans une énergie complètement renouvelée. Peu importe ce qui se passe dans le monde, et Dieu sait que ça nous affecte, peu importe ce qui se passe au niveau des finances, d'ailleurs, j'ai des choses à te parler là-dessus. Peu importe, ça, c'est le côté faire, le côté être, je veux dire. C'est la partie de l'astrologie qui est dans l'être. On parle de l'être. Comment l'être va se comporter, tous les signes du zodiaque confondus, cette année, devant les obstacles, les difficultés, les blocages, parce qu'on a appris de 2023. On Je a comprends. appris. On a compris qu'à chaque fois qu'on a eu des blocages, c'était toujours pour le meilleur de nous-mêmes, pour notre évolution personnelle, pour notre Ouais. ouverture. On a été des fleurs en 2023, des fleurs qui s'ouvraient. C'est comme je dis toujours, souvent, tu sais, la petite fleur qu'on voit qui pousse à travers les ronces. Puis on se Mm. dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas d'affaires là. Puis finalement, elle pousse. Puis là, c'est peut-être elle la plus belle de toutes les petites fleurs parce que justement, le défi qu'elle a eu à relever est exceptionnel. Bien, Je c'est ça. comprends. C'est OK. de ça quand. Et Fait que 2024, ouais. armé de ça, OK. bien incarné dans ce qu'on Ouais. a vécu puis qu'on a compris, là, on va être capable de s'ouvrir pleinement. Puis le truc, et c'est ça que je dis, quand on est en mode réaction, on s'organise pour se mettre en mode création instantanément, dans l'instantanéité. Ça va aider. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça va aider. Ouais, je comprends. Fait que c'est crissement pas une année de résilience. Au contraire, c'est Non. plus, tu sais, le mot s'empuissancer, ça fesse là, quand même. Tu sais, je trouve que Oui. j'ai un peu l'impression qu'il y a comme une Oui. responsabilisation, une prise en charge, mais dans l'épanouissement. Tu sais, pour moi, s'empuissancer, Oui, ça peut ressembler à ça. exactement, exactement. Là, on a vu de quoi était capable l'environnement. On Mm. n'est pas mort, on est vivant. Fait qu'au lieu d'être en réaction contre ce qui se passe, même si on a vécu des dommages collatéraux épouvantables à cause de ça, je parle aux Mm. gens qui ont eu des pertes matérielles importantes, il en demeure pas moins que nanti de cette affaire-là. Maintenant, je sais que l'environnement joue des tours, puis ça peut être grave, ben, je vais m'organiser pour protéger mes choses. Je vais m'organiser pour faire. C'est ça, je veux dire, c'est qu'on sent puissance. L'année 2023 nous a permis de nous empuissancer, ou du moins de nous prévenir, puis d'être capable de prendre action pour que cela ne se reproduise plus. Ou si ça allait se reproduire, on va savoir exactement dans quoi on va se mettre les pieds
Puis on va savoir OK. exactement quel chemin emprunter pour s'en sortir. C'est ça, je veux dire. Parfait. Donc, dans les tendances, on peut s'attendre à ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Ben oui, au niveau de l'argent, on est dans une organisation pour durer. On veut faire de l'argent, c'est correct, on a le droit. Il faut arrêter de culpabiliser à propos de l'argent, là, puis de voir ça comme étant le diable en personne. Il y a quelque chose à propos de l'argent qui est fort intéressant, puis qu'il faut apprendre à regarder avec un œil, je dirais, positif. C'est correct de faire de l'argent, puis c'est correct d'être payé à sa juste valeur. C'est correct aussi d'être reconnu pour le travail qu'on fait. C'est important. Je parle des travailleurs autonomes en ce moment. Je parle des Ouais. possibilités qui vont être présentées à plusieurs signes du zodiaque. Je parle des 12 signes du zodiaque confondus, là. En fait, il y en a OK. 13, mais on va dire les 12 signes du zodiaque confondus. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment, nous sommes vraiment dans une année, nous entrons dans une année, là, maintenant, là, dans une année qui va nous amener une certaine abondance financière et matérielle. Pour ceux et OK. celles qui vont mettre en place, c'est sûr que ça ne viendra pas de même. Ceux qui veulent gagner à la loterie, oui, c'est correct, mais il va y avoir une action à prendre. Il va y avoir des trucs à faire. Dans le faire, là, c'est important cette année. Pourquoi? Parce que Jupiter se retrouve en taureau. Puis le taureau, c'est quoi? C'est faire. C'est avancer. C'est mettre de l'avant. C'est planifier. C'est développer des projets. C'est rencontrer la banque, le crédit pour consolider ses dettes, remettre les pendules à zéro, repartir l'année sur un pied neuf, dire OK, j'ai une dette. Elle est grosse, là, mais je vais la payer. Le reste, je suis capable de m'organiser, puis je vais faire attention à mes dépenses. On est là-dedans. Il y a une communauté d'entraide aussi qui va se développer avec Jupiter en taureau. Une communauté d'entraide financière. Une communauté. Qu'est-ce que je veux dire par là, communauté Ouais. d'entraide financière? Ça peut être un artiste qui a besoin de fonds, qui va rencontrer un mentor, qui va croire en son talent, puis qui va l'aider. Ça peut être un homme d'affaires, une personne, une jeune femme d'affaires qui décide de se lancer en affaires, mais elle n'a pas le pedigree pour qu'une banque puisse prêter son argent. Mais il y a peut-être une entreprise, il y a peut-être des gens, il faut faire preuve de débrouillardise, il faut ouvrir des portes, il faut mettre le pied dans la porte. Je ne sais pas que ça va marcher tout le temps, mais peut-être que vous allez mettre un pied dans la porte en 2024 qui va faire que vous allez sentir que c'est difficile. Peut-être que 2 mois plus tard, cette porte-là va s'ouvrir plein, toute grande, parce qu'il va se passer plein d'affaires, puis les gens vont voir le potentiel de votre entreprise. C'est apprendre à se vendre. C'est apprendre à vendre son projet. C'est apprendre. C'est vraiment une année, je dirais, sur le plan financier et matériel, de s'organiser pour durer, de s'organiser pour aller chercher ce qu'on veut. Puis si ça ne passe pas par la droite, ben essayons de passer par la gauche. Puis Mmh. sinon, ben essayons de créer. On est encore dans la création ici. Il Ouais. faut créer quelque chose. Ça peut être une organisation qui est différente, qui sort de l'ordinaire. Uranus, qui va aussi être dans le taureau. C'est sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. C'est être dans une énergie où on se dit, OK, ça veut pas ça, mais ça va être ça. Puis, Mmh. on est vraiment là-dedans. Puis, on parle de mettre l'accent aussi. Le gouvernement, il y a une volonté politique en ce moment pour mettre l'accent sur tout ce qui est immobilier. On parle de difficulté de se trouver un logement, on parle des familles, on parle de ceci, on parle de cela. Bien, il y a une volonté politique qui va surgir autour des éclipses, je dirais. Mars, avril, 25 mars, 8 avril 2024, où on prépare, je dirais que l'année 2024, je lui donnerai un titre global, Ouais. ça serait préparer le futur. Ah! Préparer mon futur. Et en ce qui concerne le gouvernement, parce qu'on est chanceux ici au Québec, hein, au Canada, on est des privilégiés. Euh, Puis là, j'ai pas une tête de licorne, là. Je le vois à travers les cartes du ciel que j'ai faites des autres pays. Je vais vous Ouais. dire qu'ici, euh, c'est pas parfait. Je dis pas que tout est parfait. Je veux pas avoir des roches, là. Mais je dis simplement que comparé à d'autres pays, on est quand même bien géré. Pas parfait, mais il y a une stabilité en tout cas. OK. Et peu importe ce que les gens pensent, il va y avoir une
que les business vont tomber ou qu'il va arriver, qu'il y a une constellation financière qui est pas bonne en ce moment, puis que, bon, Ouais. l'inflation est patati et patata. Moi, j'ai envie de dire oui, ça va nous affecter, ça se peut pas autrement, mais nous affecter au point de nous empêcher de vivre, puis de se payer du montant, puis d'avoir une belle vie, non. Mais nous empêcher, être plus économe et bien planifier nos plans d'affaires. Bien planifier, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes au Québec. Ouais. Puis, je pense qu'on est parmi les plus autodidactes, débrouillards, Ouais. travailleurs qu'il n'y a pas sur la planète. Là. Je pense on a ça dans le sang. Et cette année, plus que jamais, on va avoir les moyens de le faire. Puis il y a une grande réserve d'énergie créatrice qui nous attend tout au long de l'année. Fait que s'il vous manque d'idées, s'il vous manque de... Parce que des fois, tu sais, on a l'argent, on a la volonté, mais on n'a pas l'idée. Tu sais, l'idée qui fait que, waouh, c'est ça que je veux faire. Bien, ça va venir. Encore une fois, période d'éclipse cette année. Très important. Ça, c'est d'ordre général, ma chère. Les Que- voyages aussi sont importants, mais encore une fois, et je le redirai jamais assez, comme je l'ai dit l'année passée, comme je le redis cette année, si vous faites des voyages cette année, assurez-vous de votre destination. Puis comme j'avais dit l'année passée, et je le redis encore cette année, je ne vais pas faire Céline Dion, là, t'es que kayak, là, mais ce que je dis tout simplement, c'est on va encore avoir des soubresauts de l'environnement. On n'a pas fini de voir ce qui va arriver parce qu'on est en train de reconstruire par la bande, mais il en demeure pas moins qu'on va en subir encore les conséquences cette année. Puis ça, OK. ben, qu'est-ce que tu veux, il faut vivre avec. Les changements climatiques et toute la bastringue. Il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'y croyaient pas. Puis avec 2023, ils sont obligés de se résigner à comprendre que oui, effectivement, il y a un impact. Il y a un Mm. impact sur l'environnement, nos choix. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça veut juste dire qu'on doit améliorer au quotidien, chacun à notre manière. Puis chacun à notre manière, ben, ça finit par faire une génération nouvelle qui va se tourner vers un meilleur vécu environnemental. On est vraiment Quand là-dedans tu cette dis, année. excuse-moi, là, mais quand tu dis il faut s'assurer de ta destination, c'est cute comme phrase, là. Tu sais que je t'aime Ouais, beaucoup, mais là, tu sais, ouais. qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu Ben, sais, ça, par exemple, c'est vrai, c'est s'assurer de sa destination comme tu fais une recherche avant de partir. Tu dis, OK, là, c'est rendu où? S'ils sont en train de dire, par exemple, qu'à, je sais pas moi, qu'à Tombouctou, je dis n'importe quoi, là, pour pas OK, nommer de pays je comprends. puis faire mauvaise pub, malgré que Tombouctou, ça peut aider, mais en tout cas, bref. Mettons que tu décides de partir à Tombouctou pour 3 mois. Puis tu dis, avant de réserver toutes tes affaires, tu regardes, puis tu vois qu'à Tombouctou, actuellement, il y a une crise politique Ouais. où il se passe des choses. Informez-vous. Informez-vous. S'il y a une crise politique, puis tu arrives en plein milieu de la crise politique, puis ton voyage est prévu pour le mois de mai, puis qu'ils sont déjà en crise au mois de février, c'est à peu près pas mal sûr qu'au mois de mai, ça va aller de mal en pis. Ah, C'est juste ça, je veux OK. dire. Parce que, tu sais que je t'aime beaucoup, mais en même Oui, temps, je veux dire, là, je ne veux pas on ne peut pas tout t'insulter, là. prévoir. Non, non. Non, non, mais je ne veux pas t'insulter avec ce que je vais dire, mais ça se peut que ça te choque. Mais, tu sais, c'est parce que c'est un peu le concept de voyager, là, de s'informer de ce qui se passe dans le niveau politique. Ouais, Fait mais que, il y en a qui le font pas, Mélane. je comprends, mais mettons, là, tu dis qu'il va arriver, tu sais, que le mois de mai, ça pourrait être un mois que niveau politique, ça va brasser. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça que tu OK. comprends. OK. Parce au mois d'avril, mai, juin, il va y avoir des contextes politiques dans le monde à cause de ce qui s'est passé en 2023, fin 2023, début 2024, qui vont, je dirais, impacter certains pays plus OK. dangereusement que d'autres. C'est Bon. juste être au courant. On Bon. peut y aller, puis peut-être faire affaire avec un agent de voyage qui va nous dire, ben oui, vas-y, il n'y a pas de danger, tu as l'affaire, tu vas être assuré de ça, tu vas être assuré de ça, c'est correct, on ne peut pas tout prévoir aussi, là. Et on a Bon. comme tu dis, c'est le propre du voyage, de partir, puis d'avoir du fun, puis de vivre des expériences. Des fois, elles ne sont pas toujours jojo, mais elles nous apprennent beaucoup. Fait que c'est correct, oui, mais ce que je veux dire, c'est d'être bien préparé, de faire Ah, attention, de lire sur le pays en question d'être d'accord. présente à ça. On fait ça.
Parce que ça brasse fort en ce moment dans le monde. C'est juste ça que je veux dire. OK, je comprends. Est-ce que tu avais d'autres tendances générales? En gros, non, c'est ça. J'avais les finances, j'avais l'environnement, puis j'avais les prédictions à propos du développement de soi. Ça, pour moi, c'était bien important. Fait que je C'est pense ça les que tendances de 2024, là, tu sais, oui, génériques. OK, oui, OK. oui, Donc de commencer à plus se connecter à soi, oui, OK? De s'en aller oui, plus en ben, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que moi j'entends, là, tu sais, c'est que ça va bouger, il va y avoir beaucoup de changements en 2024, c'est ça que j'entends. oui, beaucoup de Fait que les changements. choses vont changer dans nos projets. Ça sera peut-être pas nécessairement les projets qu'on voulait, mais il va y avoir autre chose. J'ai comme l'impression que ça bouillonne, là. Il y a un petit quelque chose, on dirait, que Oui, dans ta description. tout à fait. Le chaudron, là, il est en train de faire cuire les trucs, là. Là, le chaudron, là, puis là, maintenant, on va le brasser, puis là, il y a comme des odeurs qui vont monter, puis on va les ajuster, puis on va, pour bien manger, pour bien Ouais, faire les choses, pour que tout soit correct. Tu c'est comprends? pour ça que tu disais que 2024, la thématique, ça serait s'empuissancer Oui, pour préparer le futur. exactement. C'est on Là, je organise commence à le catcher. futur pour durer. Notre futur personnel et Ouais, du point de vue gouvernemental, eux organisent notre futur à nous ici en tant que pour société. justement nous donner des outils, nous donner des clés. Tu sais, quand il y a eu la pandémie, Ouais. les gens, là, je faisais des petites capsules web, ça m'était, d'ailleurs, je remercie, à l'époque, c'était Sympathico, maintenant, c'est devenu nouveaumoi.ca, où on me demandait, puis on me payait pour ça, tu peux-tu faire des petites capsules pour encourager les gens une fois par semaine sur ce qui se passe avec la pandémie, sur vers quoi qu'on s'en va? Puis une des capsules que j'avais fait à ce moment-là, c'était inquiétez-vous pas, le gouvernement va nous payer pour rester à la maison, même si on est en pandémie, même si. Et les gens écoutent. Voyons donc, ça va où l'astrologue? Elle dort au gaz, qu'elle s'enlève son chapeau de licorne. Et pourtant, c'est arrivé. Oui, il y a un prêt à payer pour ça. J'entends ça. Mais il en demeure pas moins qu'au moment où on avait besoin le plus, c'est arrivé. C'est pour ça que je dis qu'il y a une volonté politique qui, nous, ici au Québec, au Canada, nous sauve la mise à bien des égards. Mais là, tu es pas en Pas train de dire qu'il parfait. va arriver une autre affaire de même, Non, là. non, 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 non. Inquiétez-vous pas. Je dis juste, je fais un raccord avec le passé pour prédire que ce que je dis, c'est que la volonté politique continue. Ça OK. continue. C'est encore là. Fait que même s'ils disent ah oui, ben là, on va manquer d'argent, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, vous allez voir qu'il y a un budget qui va sortir. Vous allez voir qu'il y a une rencontre avec le premier ministre qui va se faire, puis ils vont nous dire oui, mais on va amener ça, on va donner ça, on va offrir ça. Il y a quelque chose qui va se placer. C'est encore là, il n'y a rien de parfait. OK. Mais on est mieux placé que bien du monde. C'est juste ça que je veux dire. On peut Quand peut-être on donner. se. On est en train de donner de l'espoir aux enseignants et aux enseignantes? On est en train de donner Oui, de l'espoir au niveau oui, de la santé pour les infirmiers et les infirmières? On est en train. oui, Oui, on est oui, là-dedans, là. C'est de ça que tu oui. parles. OK. Oui, puis tu OK. sais, c'est des départements, on va se le dire de même, je vais y aller Ouais. comme ça. La santé, L'éducation. les études, l'éducation, c'est des gros dossiers. Puis Ouais. faire bouger ces dossiers-là, c'est d'essayer de faire avancer un escargot en courant. Même s'il court, l'escargot n'ira pas plus vite que sa vitesse de croisière. Ouais, Ça ouais. peut être frustrant de se river à la vitesse de croisière. Mais là, il y a de plus en plus une volonté politique de part et d'autre, que ce soit patronal, que ce soit gouvernemental, que ce soit whatever, OK. ou même des employés qui sont dans le contexte de dire, OK, on veut faire avancer les choses, mais Ouais. on va se tenir la main. C'est ce que je disais tantôt, c'est vraiment le clan, le groupe, l'organisationnel. C'est ça que tu Très voulais. important cette année. OK. On est vraiment là-dedans. C'est qu'en étant ensemble, en se tenant ensemble, c'est là qu'on va trouver des solutions extraordinaires pour tout le monde. Est-ce que ça va construire des écoles nouveaux genres pour 2024? Peut-être qu'il va en avoir une ou deux, mais peut-être qu'en 2025-2026, la donne va être complètement transformée. Il faut Je comprends. comprendre le temps. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que les gens en ont un ras-le-bol important, puis je les comprends, puis ils veulent voir le changement. Peut-être pas physiquement tout de suite, mais voir qu'il y a une possibilité de changement. Et c'est ce que je Préparation de ça. crois que le gouvernement va offrir, c'est-à-dire une possibilité de, oui, il va y avoir du changement, oui, ça Mm. s'en vient, voici preuve à l'appui. OK.
Pas Bon! juste pas juste de ça, là. Ouais, ouais, ben hâte de voir ça. Ouais, moi aussi, moi aussi. Moi plus. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui, la Ouais, pique ben c'est qui va avoir l'air d'une nounoune? Ouais, c'est ça. OK, Tu fait que sais? là, tu es prête à ce qu'on parte par Signe signe? zodiaque Parfait. On commence avec lequel? avec le bélier. Le Bon. bélier, c'est comme si la vie vous avait amené, vous obligeait à vous aimer, à vous prendre en considération. Pas juste les autres, mais vous. Puis dans ça, ce qui est intéressant, c'est ça a été des expériences, que ce soit amoureuses, que ce soit financière, que ce soit professionnel, tu sais, des trucs qui sont arrivés que vous vous êtes dit, ouais, ben, on m'aime pas là, mais moi, je dois m'aimer. Tu sais, on me veut pas là, mais moi, je sais que j'ai du talent, puis je suis capable. C'est comme si, à travers les épreuves, vous avez appris à vous considérer. À travers le rejet, en fait, vous avez appris à vous considérer. On pourrait dire ça comme ça. OK. Les obstacles ne dureront pas. Je vous le dis, je vais juste me tasser un peu, je vais mettre dans la lumière. Mets-toi dans la lumière. Entrez Ben dans oui, la c'est lumière. ça. Ça tombe bien parce que je suis en train de parler du bélier, mon ascendant est bélier. Bon. Alors donc, c'est vraiment de se mettre dans la lumière, comme vous voyez. C'est pas là. Si vous êtes dans l'ombre, ben, mettez-vous dans la lumière. Trouvez votre faisceau. Puis allez-y, brillez, foncez. Croyez pas que si on vous a refusé un poste, qu'on va vous a refusé quelque chose, que vous n'aurez pas d'autres possibilités qui vont se présenter. L'univers est plus grand que le rejet. Je veux juste à dire ça. L'univers est Ouh! beaucoup plus grand que le rejet. Oui, le côté mystérieux de la vie, comme par Einstein, quand il se met aux commandes d'une vie, ça déménage. Ça déménage solide. Pour les taureaux, ben faites confiance. Faites confiance aux événements qui vont se présenter sur votre route de vie. Parce que vous êtes porté souvent à, les taureaux, je parle en général, à douter, à vous demander, à vous questionner, à pas trop savoir. Puis moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites confiance. Ça a l'air facile à dire, là, mais essayez de faire confiance ou trouvez-vous des techniques de respiration, de gestion de stress, de gestion d'angoisse pour calmer l'énergie de ça arrive pas, c'est donc bien long, puis comment ça se fait, puis il devait ça, puis ça s'est pas arrivé. Au lieu de rester là-dedans, allez-y dans faire confiance. Comme je dis, il y a des techniques pour ça qui existent. Il y en a plein sur le net, vous allez en trouver, je suis certaine. Mais c'est aussi question de se refaire une santé matérielle, les taureaux. Cette année, on se refait une santé matérielle, un peu comme les béliers, en fait, parce qu'il y a des événements surprenants qui vont se manifester dans votre vie puis qui vont vous permettre de vous sortir la tête de l'eau, c'est le cas de le dire. Pour ce qui est des Gémeaux, on a Mars dans l'énergie d'action. Mars dans l'énergie d'action, c'est OK, je vais de l'avant, je fonce, je respecte mes choix aussi. Parce que des fois, il y a des Gémeaux qui se lancent dans des histoires, puis après ça, ils changent d'avis parce qu'ils disent ouais, mais ça aurait pu être mieux, ou j'aurais pu faire ci, ou j'aurais pu faire ça. Puis moi, j'ai envie de dire tenez-vous-en à ce que vous avez fait. Adaptez-vous. S'il y a un gros blocage, mon Dieu, hein, c'est pas évident de trouver ma lumière. Alors, s'il y a un gros. C'est ça. T'as-tu essayé de tasser la lumière? T'es un peu drôle quand même. Ouais, je sais, j'essaye, mais c'est pas évident, là. En tout cas, regarde. C'est le Mais mieux t'es que je peux faire. lumineuse quand même. T'es très Ben, merci beaucoup, je fais mon effort. Donc, les Gémeaux, c'est vraiment de prendre action puis de vous en tenir à l'action, de ne pas hésiter à aller de l'avant, d'oser des choses, de planifier des choses. Aussi, la carrière pour certains Gémeaux va prendre un nouveau tournant. On parle de d'autres possibilités qui pourraient se présenter et vous permettre de vous réaliser comme jamais auparavant. C'est comme des ouvertures qui vont se faire et vous allez vous dire, oh my God, j'aurais jamais pensé à ça. Puis là, ça m'arrive, puis c'est donc bien le fun. Quelque chose de même qui se présente pour les Gémeaux. Pour les cancers, ben, on a la Lune, puis c'est votre planète maîtresse, la Lune, les cancers. Vous l'avez cette année dans votre signe du zodiaque. Ce qu'on dit ici, je trouve ça très intéressant, c'est euh, se moduler autrement, différemment. C'est passer dans un espace où on se transforme et en se transformant, lunaire, toute l'énergie lunaire, les émotions, en transformant ses émotions, ses croyances, ses affaires, on a accès à toutes les possibilités incroyables. Et plus que ça, vous allez avoir le public, les clients, les gens derrière vous. Ils vont vous porter cette année. C'est-à-dire que vous voulez vous ouvrir une nouvelle clientèle, bingo. Vous voulez aller de l'avant avec
vous êtes artiste, vous vous dites, bon, ben, je viens de sortir un nouvel album, est-ce qu'il va être bien reçu sur le plan de sur le plan du public, sur le plan, oui, il va être bien reçu, le public, encore une fois, va être derrière vous. Quel que soit le métier ou la profession que vous exercez, les cancers, vous allez avoir le public dans votre poche ou la clientèle dans votre poche. Ce qui est Hmm. un gros plus quand Hmm. on veut faire de l'argent pour améliorer sa vie. Hein, on va se le dire. Puis, vous avez aussi un potentiel illimité. Mais attention pour ne pas tomber dans les extrêmes. C'est très important cette année. Pour les lions, c'est la métamorphose, c'est la volonté d'aller de l'avant, c'est les possibilités de trouver l'amour, c'est les rencontres fortuites qui vont nous permettre d'aller un peu plus haut, un peu plus loin. C'est une personne d'affaires qui vient vers nous et qui nous dit « Hey, moi j'ai un projet, ça te tente-tu? » C'est comme ça, on n'a pas à se battre, ça vient naturellement. C'est aussi retour à l'école, ou quand je dis à l'école, on n'est pas sur les bancs d'école, mais formation, savoir, connaissance, perfectionnement, les lions, très important cette année. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, ben moi, je fais un retour à l'université, je m'en vais me chercher un bac ou je m'en vais me chercher quelque chose. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Ça a l'air à bien fonctionner pour vous. Puis aussi, tout ce qui est secret caché. On est dans le développement, on l'a vu cette année, on est dans des gros développements personnels. Ouais. Puis quand on est dans le développement personnel, c'est une année comme ça cette année. Vous n'y échapperez pas, vous autres non plus. Qu'on y croit pas, il y a une conscience nouvelle qui va s'installer dans le cœur de tous les signes du zodiaque cette année. Puis cette conscience nouvelle-là va nous apprendre à cheminer, à aller de l'avant, à comprendre des choses qu'on ne pensait pas qu'on ne pensait pas. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là. Pour les vierges, bien, les vierges cette année, si vous avez eu des batailles à livrer en 2023, 2024, c'est la paix. On sort le drapeau blanc, puis on fait la paix. On règle ses bébites. On règle les difficultés qu'on a vécues avec des gens, avec des personnes, avec l'entourage. On se reprend en main. On se remet, on refocus, on met son focus, on met son énergie sur ce qu'on veut réaliser, produire, développer. Puis on met tout en œuvre pour le faire. Puis vous allez avoir tous les outils, toutes les personnes vont se mettre sur votre route pour y arriver. Vous avez une belle protection. Ah! Une protection, je pense qu'il y a bien des vierges, ascendant vierge, lune en vierge, peu importe cette année. Vous allez voir à quel point vous êtes protégés. Je pense qu'il y a des moments où les deux bras vont vous tomber par terre. Je dis, genre, il arrive un accident, puis vous autres, vous êtes super diguidou, laï, vous avez passé à côté, il s'est passé de quoi. C'est comme si l'univers avait pris votre chambre, l'avait tassé magiquement à côté. C'est fou, là. Vous allez capoter votre vie. Pour ce qui est des balances, on parle d'amour. Amour, amour, amour. C'est vraiment ascendant balance, lunaire, peu importe où est votre balance dans votre signe du zodiaque, parce qu'on a toute une balance dans notre signe du zodiaque. Il y a de l'amour. Ça peut être de l'amour professionnel pour les Gémeaux. Pour les Capricornes, ça peut être de l'amour, rencontre amoureuse incroyable, brûlante. Mais généralement, pour les balances, c'est un coup de cœur puissant, que ce soit un coup de cœur professionnel, que ce soit un coup de cœur amoureux, que ce soit un coup de cœur lors d'un voyage. On découvre un endroit, un lieu, une place où on va aller vivre. C'est exceptionnel. On prend action aussi. On n'a pas peur de se mettre de l'avant. Ça tombe bien, quand on veut être en amour, il faut faut se présenter. Pour ce qui est des scorpions cette année, ben on a la confirmation que nos finances vont bien. On a la confirmation qu'on peut faire évoluer notre secteur financier. Il y a des possibilités d'affaires qui vont se présenter au mois d'avril, mai, juin, juillet, qui vont faire que vous allez avoir une belle réalisation. Vous allez vous sentir, on dirait que le compte est bon. Tu sais, le compte est bon. On a le bon paiement, on reçoit la bonne rémunération, on va chercher le bon montant d'argent. On est vraiment là-dedans, les scorpions. Et en plus, ben, l'amour, si vous êtes déjà amoureux, ça va aller de mieux en mieux. Du moins, on consolide sa vie amoureuse. C'est-à-dire qu'on trouve probablement chaussure à son pied, puis on va de l'avant avec ça. Il y a aussi, pour les scorpions aussi, tout comme les lions, cours, formation, savoir, perfectionnement, qui est très intéressant, puis qui vient prendre beaucoup de place. Pour les sagittaires, ben cette année, les sagittaires, pouvoir personnel, on brille, on exploite nos capacités,
on développe notre énergie. On est couronné. Si on a travaillé fort en 2023, 2024, c'est une année de couronnement. Si on n'a pas pu le faire, 2024, c'est une année où on travaille fort, mais on obtient un couronnement. Fait qu'il y a quelque chose de bien fun là-dedans. Et ça apporte quoi aussi? Ça apporte un mariage, une union, la naissance d'un bébé, possibilité de développer sa famille ou de créer un lien familial important ou de le recréer si jamais il y a eu des ruptures ou des difficultés. Mais il y a quelque chose de bien fun dans l'amour et le développement personnel, mais aussi, et encore comme je le disais tantôt, le fait de pouvoir briller, le fait de pouvoir rayonner. Et quand on rayonne, ben, on se fait reconnaître. Pour les Capricornes, ben les Capricornes, c'est qu'il va y avoir de l'action cette année. Ça va être intense, regardez-moi le point. Là. Il va y avoir de l'action cette année, mais simultanément, vous allez devoir mettre vos limites. Parce que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être partout. Vous risquez à ce moment-là de perdre le fil ou de vous perdre dans différents projets et de ne pas emmener un seul à terme. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un projet à la fois. Allez-y. Oui, lancez-vous dans l'action. C'est sûr, les portes sont ouvertes. C'est vraiment là. Même que le thème de votre année, c'est le sunflower, là, la fleur là, qui se tourne vers le soleil, là, tu sais, Tournesol. Ouais, un beau tournesol, là. Alors, donc, c'est votre thème cette année. Vous êtes un tournesol, on ne peut pas vous manquer. Vous prenez les rayons du soleil, vous brillez en société, vous rencontrez des gens qui ont du pouvoir, qui peuvent vous aider. Mais l'amour, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est très à l'aise financièrement. Je vous dis ça de même en passant. Que vous soyez un homme ou une femme, il se pourrait que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui a qui a un gros pouvoir financier. Je veux dire wow! Puis l'amour est là, là. C'est pas ça. Vous ne l'avez pas décidé comme moi, je veux un gars riche ou je veux une fille riche. Non, non, non. Ça arrive, là. Puis l'aisance financière est présente. Oui, je sais. J'essaie d'aller dans tous les détails. Mais oui, je comprends. De la personne pour dire, ben, si ça n'arrive pas, ça peut arriver. Fait que la personne a dit, OK, j'ai ça, elle a parlé de ça, elle a parlé de ça. Je dis pas que c'est tous les Capricornes qui vont vivre ça. Mais non, mais j'adore, mais je ne m'attendais pas à une phrase de même comme Ah, les détails, hein? Continue. Dans les détails. Pour les Verseaux cette année, oh my Lord, vous allez... Oh, merci Seigneur. Autant le cheminement fut difficile en 2023, autant 2024, c'est tout ce qui est l'imprévu avec un grand I, une grande... Écoute, des messages, de recevoir des messages importants, de gens importants qui vont vous guider sur la voie de la réussite et du succès. Vous allez avoir cette espèce le signe que la balance est très fort avec vous autres cette année, les Verseaux. Ça veut dire que l'équilibre, l'amour, l'argent, il y a comme une espèce tu sais, comme les deux plateaux de la balance, même si vous êtes Verseau, les deux plateaux de la balance fait qu'il y a un équilibre qui s'installe. C'est tellement plus facile à vivre, c'est léger. Vous autres, votre thème cette année, c'est la plume. Alors, soit vous allez écrire, vous allez développer des projets, vous allez mettre de l'avant un nouveau spectacle, une nouvelle ou un ajout, ou peu importe, si vous êtes un artiste, si vous êtes une personne d'affaires, vous allez peut-être développer de nouvelles possibilités d'affaires qui vont se mettre en place tout naturellement, dans une légèreté, le fun et agréable. Parce que quand on a connu la lourdeur, on apprécie drôlement la légèreté. On l'apprécie à sa juste valeur. On se dit, wow, hey, là, c'est vrai que c'est facile. Là, c'est vrai, je me sens protégée, je me sens supportée, je me sens aimée. C'est dans ça que vous allez patauger. C'est dans ces eaux-là que vous allez patauger. Est-ce que tout va être parfait? Ben non. Mais est-ce que vous allez sentir la légèreté à un moment donné? Bien sûr. Fait que c'est dans ça qu'on s'en va. Pour les poissons, les derniers, non les moindres. J'ai envie de vous dire, vous avez un amas planétaire assez important dans votre signe du zodiaque. J'en sais quelque chose. Je suis Verseau, je suis Poisson, ascendant Bélier. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, il y a Mercure qui est là. On a plein de projets. Excuse-moi, le mot amas planétaire, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plusieurs planètes. Vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez Neptune,
et Saturne qui va embarquer dans votre signe du zodiaque. Ça fait beaucoup de planètes dans un signe du zodiaque pour Ah, une OK. seule personne. Fait que c'est sûr que vous allez avoir un travail à faire avec les gens. Les associations d'affaires vont être importantes. Les gens vont vous approcher beaucoup plus facilement. Vous allez avoir une communication plus facile. Vous allez pouvoir aussi créer, encore une fois, je reviens avec ça, des liens d'affaires importants. On parle entre le mois d'avril et le mois de septembre. Vous rendez-vous compte la brochette de mois que vous allez avoir comme Mmh. chanceux dans votre thème astrologique des poissons? C'est vraiment cool cette année. Mais surtout, vous allez avoir la bonne. Vous autres, ce qu'on montre, c'est une lunette. Alors, c'est une lunette d'approche. C'est comme on a une lunette, puis on peut regarder, puis on peut voir plus clairement ce qui s'en vient. C'est comme si vous allez Mmh. avoir une vision des choses claires, nettes et précises, ce qui est extrêmement positif quand on a besoin justement de savoir où est-ce qu'on s'en va puis où est-ce qu'on Ouais, aimerait aller. Fait que ouais. ça, c'est bien intéressant. Puis, vous allez avoir aussi, vous allez être porté par l'espoir. Par un espoir nouveau dans l'être, là. Là, on est dans le faire, là. Le faire, là, on sait que tout, bon, ça va être correct. Mais dans l'être, vous allez être porté par un espoir. Même les plus dépressifs parmi vous, même les plus négatifs parmi vous, même les plus. Tu sais, parce que des fois, on n'a pas toujours le le Ouais. cœur à vivre. La vie n'est pas qu'un jardin de roses. Même ceux-là, même ces gens-là qui ont vécu des choses très, très dures et qui n'ont plus foi en rien, vont retrouver la foi, vont retrouver l'espoir. Parce qu'il y a des événements qui vont se mettre en place pour vous démontrer que oui, si ça a pu aller mal, ça peut aller mieux. Fait que vous allez vraiment avoir cette énergie-là dans l'être. Vous allez le voir par vous autres mêmes. Vous n'avez pas besoin de preuves pour ça. Vous allez le vivre, vous allez le comprendre. Fait qu'en gros, c'est ça pour les 12 signes du zodiaque, ma belle Mélanie. Wow! Ben, wow, c'est beaucoup. Mais tu sais quoi? Tu sais, j'entends vraiment, ça a l'air d'une année pour tout le monde, là. Oui. Heu, je peux pas croire que je dis ce mot-là, mais ça a l'air d'être un genre d'éveil à soi, puis ça a l'air d'être une année sécurisante quand même. Oui, mine de rien. Pour nous, ici. Oui, Si oui, on vivait ailleurs, ça serait autre chose. Mais pour nous, je ici, comprends. c'est Ouais, vraiment ça. puis j'ai un peu l'impression que c'est effervescent. Il y a comme Oui, les choses bougent, il y a oui. comme, tu sais, ça arrive-tu des fois, là, mettons, tu vas faire des prédictions d'année, c'était un asti d'année de marde pour tout le monde? Oui, Ah, 2019, je l'ai faite, ouais, qu'il y ouais, aurait une alerte épidémiologique, puis qu'il y aurait un changement d'ordre mondial. Après ça, l'année passée, j'ai dit que l'environnement nous enverrait un gros coup de canon, qu'on serait obligé de se réveiller, qu'on n'avait pas le choix, que c'était le début d'un grand éveil collectif, puis que là, on est toujours là-dedans cette année. Je ne dis pas qu'on n'est pas là-dedans, mais ce que je dis, c'est qu'à la lumière de ce qu'on a vécu en 2023, on va être capable d'aborder 2024 avec regarde, on n'est pas mort, ça veut dire qu'on peut survivre, ça veut dire qu'on est capable d'aller au bout, ça veut dire qu'il y a une volonté politique, ça veut dire qu'il y a plein d'affaires. Parce que là, je dois me référer à la volonté politique. Je ne peux pas juste me référer à l'être humain. Ça prend plus que ça, là. Ça prend plus que moi, ma petite personne, pour changer les choses dans l'environnement ou pour ouais, changer les choses dans les finances publiques. ouais, ouais. Ben, en tout cas, là, j'ai quasiment déjà hâte qu'on fasse 2025 parce que ce que tu dis non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, le changement, là, Oui. il est long avant qu'il embarque, là, tu sais. Bon, on l'a vu, l'escargot. Oui, oui, c'est ça, mais en même temps, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que durant 2024, c'est une année de préparation au futur. Tu sais, il y a beaucoup de choses Oui, qu'on va laisser tomber, des choses qu'on va prendre en oui, main. Au lieu d'être en réaction, oui, on va s'en aller plus en création. Je trouve ça super intéressant. oui. Mais ça me donne aussi un peu l'impression, c'est comme un élan dans une transition de changement qui va arriver plus tard. Je m'invente-tu des affaires, là, Non, ou? non, 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 c'est exactement ça. J'ai envie de dire, on va pouvoir rêver grand cette année. Ah, c'est intéressant ça, c'est le fun. Et rêver grand, c'est aussi être capable de dire, ben, peut-être que mon rêve ne se réalisera pas maintenant, mais je vais mettre toutes les fondations, tu sais, En la place. fondation, je vais la faire solide pour que quand la maison va arriver, puis que je vais installer le toit, qu'il n'y a Ouais, rien qui s'effondre. je comprends. C'est un exemple plate, mais c'est ça.
Mais en attendant, Non, je euh, trouve que c'est pas un exemple plate. Moi, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, je suis sûre que c'est réconfortant pour plein de monde de savoir que c'est une année où est-ce qu'on se sécurise, qu'on oui, prépare les choses justement pour monter la maison puis qu'elle soit solide, tu sais. oui, parce Je trouve qu'on ça s'en va très vers on s'en va vers la grandeur. Puis excuse-moi, je suis en train de regarder ma carte ciel. ouais, non, vas-y, On fais s'en ta va vie. vers la grandeur. Puis quand on s'en va vers la grandeur en développement personnel, c'est Mmh, qu'on se transforme d'abord. Ça passe par soi. Puis complètement. ensuite, un coup qu'on est transformé, on peut voir les situations qui arrivent sur lesquelles on n'a pas. Tu sais, je veux dire, quand une inondation arrive, ou qu'un glissement de terrain arrive, ou que ta vie se transforme complètement, on peut aller voir les sinistrés puis leur poser la question. Il y a une crise, là, il y a un deuil à faire. C'est gros, là, c'est pas évident. Mais simultanément, quand on passe à travers, on est, on est plus fort, plus puissant, parce qu'on a conscience que l'environnement, que les gens du clan, les personnes, la communauté humaine a été là, pas toutes, mais il y en a qui sont là, qui se tiennent. Fait qu'il y a comme une espèce, une lueur d'espoir qui vient avec l'épreuve. Il y a une possibilité d'ouverture plus grande que ce qu'on croit être ça, tu sais. Je vais te donner un exemple clair, net et précis. Puis ça, c'est arrivé à une de mes clientes, je pense qu'elle ne sera pas fâchée, parce que je ne dirai pas son nom. Fait qu'elle elle va se reconnaître. Elle ne saura pas c'est qui. Vous ne saurez pas c'est qui. Elle a tout perdu du jour au lendemain. Bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Tout perdu. Elle s'est retrouvée dans la rue, dans son char, avec ses valises, et tout perdu. Et de fil en aiguille, la communauté, les gens du clan, elle a pu Ouais. manger, elle a pu se nourrir, elle a pu vivre, elle a pu faire ça. Ça s'est bien passé, mais ce qu'elle a réalisé, c'est à quel point la personne qui a été, qui l'a amené dans sa débâcle, en fait, qui l'a projeté dans sa débâcle par une trahison puis une vilaine, de vilains, de vilaines actions. Aujourd'hui, étrangement, elle me dit à la lumière d'aujourd'hui, je me sens libérée, je suis libre, j'ai jamais connu cette liberté-là. J'ai toujours dépendu de quelqu'un pour vivre, manger, me nourrir, faire ci, faire ça. Ouais, ouais. Là, oui, je l'ai eu pas facile, mais ce que j'apprends maintenant par rapport à qui j'étais avant, qui je suis maintenant, je Exact. suis invincible. Ouais, c'est ça, c'est reconnaître sa puissance puis reconnaître ses capacités. Fait que Il n'y a si tu plus l'amener rien qui peut me faire peur, Ginette, qu'elle m'a dit, il n'y a plus rien. ouais, J'ai tout vécu. Là, maintenant, je suis en puissancée, je suis en force, je suis en énergie. Oui, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas en train de dire que ça a été facile. Encore là, on ne se met pas un chapeau de licorne, là. Mais la liberté, elle dit le sentiment de liberté, le sentiment que c'est moi qui est en contrôle de ma vie, que c'est moi qui va. Il n'y a plus personne qui va me mettre dehors de nulle part. C'est mmh, moi qui me construis en ce moment. Et étrangement, depuis qu'elle a réalisé ça, elle fait de l'argent comme de l'eau. bon, c'est extraordinaire, elle a reconnu sa valeur. Voilà. Mmh. Fait que Je dans le vais me fond remettre dans la lumière. ouais, ouais. Fait que dans le fond, quand tu dis que c'est une année, de reconnexion à soi puis de développement personnel, c'est un peu comme l'exemple que tu viens de nous donner, c'est que malgré des situations qui peuvent être difficiles, on va revenir à nous-mêmes, être Oui, capable de se reconnecter à soi puis à nos forces pour être oui. capable justement comme un peu renaître dans le fond, tu sais, de C'est renaître à la vie, mais à partir du soi. Pas juste à partir de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai compris. C'est vraiment le soi. OK, Comme je ta disais minute, tantôt, là. Parce qu'on le sait qu'il y a la vie, là, il y a le faire, il y a le avoir, puis il y a l'être. Là, ce que je comprends, c'est que 2024, c'est une année où l'être prend plus de place. oui, c'est Bon. une évolution, c'est une ouverture de conscience sociale et personnelle. Ah On ouais, hein? comprend la valeur de la vie, on comprend la valeur de l'argent, on comprend le Mmh, désir de se mmh, réaliser, de se bâtir, de se construire, de se mettre au monde, mais à partir du soi. Qu'est-ce que moi je veux? Pas qu'est-ce que les autres veulent que je fasse, pas qu'est-ce que je dois étudier parce que ça va être payant, alors que moi j'ai le goût de faire ça, qu'il est peut-être un peu moins, mais dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Peut-être que mon travail actuel il est bien payant. Je vais te donner un exemple.
parmi tant d'autres. Peut-être que mon travail actuel est extrêmement payant. J'adore ce que je fais, j'aime ça ce que je fais, mais je m'ennuie, je Mmh. plafonne, j'ai l'impression que je sers à rien. C'est ça la conscience personnelle qui va s'ouvrir. À Mmh. partir de là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, peut-être que je vais me trouver un travail humanitaire ou un travail qui va être Ouais, différent, mais dans lequel je vais m'épanouir pleinement. Il va peut-être être moins payant, mais je vais être capable d'économiser ici. Au lieu de dépenser des sommes d'argent que j'avais l'argent, j'avais le cash avant, je pouvais dépenser ça. Là, à ce temps, je ne le dépenserai pas, mais je suis plus heureuse. Je suis plus heureux. Ça peut être ma maison, je l'aime bien, mais elle est trop grande pour moi. Après, tu sais, il y a trop d'affaires. Pourquoi je m'attends à qui? Que tout le monde vienne coucher chez nous les fins de semaine? C'est quoi l'affaire? Pourquoi j'ai besoin de 5 chambres à coucher ici, madame? D'un sous-sol, si c'est ma maison, de 2 piscines, puis de 3 chambres. Alors qu'en fait, j'utilise jamais ça l'été. J'ai toujours envie de voyager, puis l'hiver, je suis pas là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est ça qui arrive, c'est de dire, ben, regarde, je vais donner la chance à d'autres de pouvoir l'utiliser à plein régime. Moi, je vais réduire ça, pas parce que je veux me réduire, parce que je veux avoir une liberté. On aborde l'argent, on aborde dans le sens de Mmh. qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui va faire mon affaire, qu'est-ce que j'aimerais. C'est plus dépendant du regard des autres. Ah, j'ai une grosse cabane, j'ai un gros char de luxe. Ah, j'ai ci, j'ai ça. Non, c'est plus ça maintenant. C'est, ah mon Dieu, tu vis dans un toit et demi. Ben oui, toi, je suis tellement heureuse depuis que je suis dans mon toit et demi, t'as pas idée. Je comprends. Hey, j'aurais une question bizarre. Oui. À travers le temps, tu sais, depuis, ça fait des années là, que tu es astrologue, tu regardes les tendances annuelles. Est-ce que ce type d'énergie-là, d'éveil, de connexion à soi, est-ce qu'on l'a déjà vu? On l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est des cycles, hein? Ah, OK. C'est des cycles. L'évolution, comme là, un moment donné, on était beaucoup dans l'argent, dans ci, dans ça. Puis regarde, la COVID est arrivée, puis là, oups, ça a créé un éveil spirituel. Ouais, je comprends. Par spirituel, je ne pense pas religieux, là. Non, non, je te connais. Je parle pas du dogme, je parle d'un éveil personnel, d'un éveil qui s'est passé. Là, les gens ont réalisé, par exemple, qu'ils n'étaient pas si heureux que ça en amour. Mmh, Parce que là, le 24 heures sur 24 est devenu très lourd. Puis là, on a vu des choses qu'on s'est dit, c'est plus ma place. mmh, Il y en a d'autres que ça a été, moi, mon travail, je suis heureuse de travailler à partir de la maison. Je ne mmh. veux plus travailler au bureau. Je ne veux plus me taper des heures et des heures dans le trafic. J'ai Ouais, envie c'est que ça change. Les entreprises aussi ont ouvert la possibilité de donner la chance aux employés parce que là, ils se sont rendus compte que c'est pas parce que l'employé travaille de chez lui qu'ils ne sont pas capables de le surveiller, qu'ils ne sont pas capables de voir qu'il fait ses heures et qu'il fournit le travail. Même bien souvent, ils se sont rendus compte que, oups, tu vois, ils ont répondu à des urgences à des heures qu'on ne s'attendait pas. mmh, Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps. Fait que ça a comme créé une confiance et ça a fait que, oui, il y a des entreprises qui n'ont pas voulu ouvrir la machine, mais il y en a qui l'ont ouvert. Puis ça a donné quoi? Ben, ça a donné qu'il y a bien des gens qui ont quitté l'autre puis qui sont allés vers celle-là. Parce mmh. qu'elle leur offrait la liberté, elle leur offrait la Ouais, possibilité de travailler de la maison. ouais, ouais, c'est ça. J'ai un peu l'impression que, tu sais, avec tout ce qui s'est passé les dernières années, on a eu beaucoup de wake-up call, de se diriger plus vers l'essentiel. Tu sais, on était en mode débrouillardise. Puis là, j'ai un peu l'impression de, avec ce que tu dis, du moins de ce que je comprends, euh, ça va être une belle année. Oui, J'aime beaucoup le, tu sais, que l'organisation, que ça soit effervescent, qu'on soit en création. oui, Tu sais, tu as parlé d'amour, tu sais, je trouve ça le fun de voir que, oui, tu sais, on, oui, on nomme beaucoup ça. On est beaucoup dans l'être, je trouve, 2024, plus que dans le faire oui, puis dans le avoir. oui, oui. Parce que aussi l'amour a été bousculé à bien des égards. Il y a Ouais. des couples qui restent ensemble, mettons, puis c'est correct, là, il n'y a pas de jugement. On n'est pas dans le jugement ici. Non, c'est L'astrologie, c'est pas pas une ça le but. dictature, là. Puis Non, on non. n'est pas dans le jugement. C'est simplement de dire que des fois, on restait peut-être avec quelqu'un, puis on n'avait plus d'affinité, mais on le faisait pour des raisons qui étaient Ouais. différentes. Là, c'est comme si l'être avait son mot à dire. Ouais, c'est Genre, ça. je veux plus me sacrifier. Je veux être heureuse en amour. Je veux être heureux en amour. Puis c'est pas que la personne avec qui je suis, je l'adore pas. Puis c'est pas ma meilleure amie. Puis, tu sais, il y a des couples comme ça qui sont liés pour la vie. Quand on a Mmh. des enfants, on est liés pour la vie, qu'on le veuille ou non. Ouais, ouais. Et dans l'énergie, ce lien-là, on ne veut pas détruire le lien familial. On veut juste vivre Ouais. sa vie autrement. On veut arrêter de s'enfermer dans un, parce qu'on a conscience, je vais te le dire demain, je vais te le dire plus clairement,
On a conscience de l'éphémérité de la vie avec Ouais, l'environnement, les morts, les guerres, les ci, les ça. ouais, On est de plus en plus conscients que la vie ne tient qu'à un fil. ouais. On a vu des personnes décédées de la COVID, on a vu du monde qu'on n'aurait jamais pensé mourir instantanément. On a vu des familles décimées par le deuil. Mm. On a pris conscience de bien des affaires qu'avant, ça nous touchait plus ou moins. C'était toujours les autres. Là, c'est comme rendu dans notre corps, puis là, on regarde, puis on dit, hé, hein, j'ai envie de passer 30 ans de ma vie attaché à une relation ou attaché à une Mm. situation qui ne me sert pas, qui ne me fait pas évoluer, qui ne me donne pas une joie de vivre ou qui ne me sert pas. Puis pas, c'est pas être égoïste. On prend soin des Ouais, gens que c'est dans notre vie, mais mais on c'est se ça, je ramène trouve que plus à soi. ça sent beaucoup la conscience de soi, répondre Oui, à ses besoins, faire des changements, créer sa vie c'est ça. différemment. C'est Puis en même ça. temps, tu as parlé beaucoup de la dimension financière, ça fait du bien parce que moi, j'ai trouvé que, ben, tu sais, c'est sûr, moi, je me suis pété une jambe, je venais de lancer un show, peux-tu te dire que Oui, toi, financièrement, t'en as j'ai beaucoup bavé. ça. Mais, tu sais, je trouve ça le fun aussi parce que, tu sais, on en entend beaucoup parler, là, je n'écoute pas les nouvelles, mais, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, ben, la guerre, tu sais, Oui. l'économie, qu'est-ce qui se passe, tu sais, les taux hypothécaires qui sont, tu sais, les gens qui ont besoin, en tout cas, là, puis les prix qui ont augmenté pour bien des affaires. Tu sais, il y a Il de y en quoi? a qui n'ont pas de logement. Au moment où on se parle, ils n'ont même pas de Exact. logement. Puis ce que je suis en train de dire, ils sont comme, voyons, la licorne, elle s'en va où, elle, avec ses affaires Non, mais ça donne de d'immobilier? l'espoir, là, quand même, qu'il va Oui, y avoir des oui. changements, puis qu'il y a du support qui s'en vient, puis que, tu sais, bon, ben, peut-être que même si on est concentré par l'essentiel, peut-être que ça va faire des changements dans notre vie qui vont améliorer la situation financière aussi, puis qu'on va être de plus en plus capable de l'accepter aussi pour les gens, tu sais, qui ont, mettons, une réticence à l'argent ou qui voient, parce qu'il y a du monde qui voit ça comme de l'énergie, puis il y a du monde qui voit ça comme qui vivent dans la peur du manque. Là. On pourrait faire un épisode juste sur la perception de l'argent, ça serait déjà quelque chose. Ah, la perception qu'on a de l'argent, c'est aussi fort que la perception qu'on a de l'amour. On peut se Ouais, c'est ça. boycotter là, à fond la caisse à cause d'une croyance. Quand on dit que la foi déplace les montagnes, là, Ouais. les croyances, excuse-moi, je vais juste allumer, je m'excuse tout le monde. Là. Ah, ça excuse. Tout le monde essaie d'excuser. Je suis plus capable. Était- Bon, donc, la, la, la croyance qu'on a à propos de l'argent, la foi là, qui déplace les montagnes, là, ou la Ouais. croyance qu'on a à propos de l'amour, là, c'est elle qui va être au bas. C'est Hmm. elle qui va te donner la vie que tu as. Bon. C'est pas ta vérité. C'est une croyance. Moi, je crois que l'amour, ça n'existe pas, que j'ai trop souffert, je n'ai trop Ouais. arraché. En Ouais. passant, une question que les gens doivent se poser dans je veux rencontrer quelqu'un, c'est pourquoi. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu Si as le tu goût veux un de vivre? Ouais. serviteur ou si tu veux quelqu'un qui va te désennuyer ou te divertir dans la vie, ça se pourrait que tu ne le rencontres pas. Si tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie. Qu'est-ce que je m'engage à quoi pour rencontrer Ouais. quelqu'un? Ouais, ouais, je comprends. Il faut s'engager. Quand on s'engage, l'univers te sert ce que tu as besoin. Plus que ça, il te sert ce que tu désires. Ça va juste Eh, là, c'est très puissant. ben, c'est vraiment merci parce que je sais qu'on pourrait parler pendant des heures. Il faut qu'on se dise bye. Il faut qu'on se dise bye parce qu'il faut qu'on se revoie l'année prochaine. Tu sais. Oui. De toute façon, nous autres, on reste en contact, mais merci d'avoir parlé des tendances de l'année. Merci d'avoir expliqué par signe. Je suis sûre que les gens sont contents d'aller voir ce qui se passe par signe pour eux. En tout cas, du moins, moi, je trouve ça bien le fun. Puis je trouve ça super inspirant de savoir qu'on s'en va un peu plus dans l'être parce que mon spectacle, il est là-dessus. Fait Ben, c'est ça, je pour te dire, quand je te disais à un moment donné que c'était le spectacle à avoir pour 2024, 2025, 2026, c'est celui-là. Parce que il t'aborde des sujets qui sont fondamentaux Mm. concernant l'être, puis la conscience de l'être. Tu sais, il n'y a rien là-dedans qui n'est pas le fun. Non, Contrairement c'est à ce ça. qu'on pense, c'est super drôle la manière dont tu l'amènes. C'est assez crampant. Merci. J'ai été à ton spectacle, puis je C'est dis bien pas fait. ça parce que t'es mon ami, là. Je dis ça parce que je le ressens. C'est vraiment divertissant. C'est juste et bien. C'est bien dosé. Tu y vas pas trop raide. C'est pas trop lourd. Les gens, on peut penser que ça peut être.
ça peut être lourd, le sujet du soi, pantoute. La Non, manière que tu l'amènes. En tout cas, moi, mon mari a découvert des choses quand tu as parlé, puis je t'en avais parlé de ça, ouais. puis tu sais, Yvan, pas son style, là. On l'aime, on l'aime, Et, on l'aime. ah ben écoute, non, non, il est comme ça, le mien. Et écoute, il t'écoutait, puis la façon dont tu l'as amené pour les gars, ben pour tout le monde, ça lui a donné matière à réflexion, là, d'une façon exponentielle. Ben, je suis bien Tu lui contente. C'est as ça qui fait fait le show. pogner de quoi, tu lui as fait pogner de quoi de gros à travers une petite phrase cute, le fun et drôle à trouver un exemple clair que tu as donné. C'était tellement drôle de te voir aller sur la scène. Lui, ça y a allumé une lumière. Ouais, je suis bien contente. C'est ça mon but. C'est ça mon but. C'est Ben, le spectacle. Je l'intègre moi aussi, parce qu'il y avait des affaires que je dis que j'ai pas encore intégrées à 100%, mettons, là. Non, mais on est toujours dans de l'évolution, puis il arrive tout le temps des nouvelles affaires. Fait que là, il faut que je l'applique d'une autre façon. Mais, tu sais, mettons, j'ai les outils. C'est juste, je ne sais pas encore à 100% comment m'en servir dans tout. Fait que moi aussi, j'apprends encore, mais de savoir que ça fait des déclics aux gens, ça me rend bien, bien, bien heureuse, en là, tout cas, parce moi, que je te partage mon expérience personnelle. bien heureuse. J'ai adoré ça. J'ai trouvé que ça passait trop vite. Mm. Puis c'est correct, c'est un show. On ne peut pas rester là 2 jours. C'était pas une thérapie de groupe non plus. Il faut vivre. Mais parce que c'est pas une thérapie de groupe, ton affaire, ça, il faut oublier ça. C'est vraiment des points, tu pointes des affaires qui sont à se rouler par terre dans l'agissement juste avant le développement personnel ou pendant le développement Ouais, personnel. c'est ça, c'est ça. C'est tellement juste, c'est vrai. C'est tellement T'es drôle. trop smart, ma Gigi. T'es trop Non, smart. même Là, pas, c'était toi même mon pas. invité. C'était toi mon invité. C'est pas le contraire. Fuck. Merci pour les bons mots. Je le prends, mais grand merci. Je vais mettre toutes les coordonnées pour te rejoindre, les gens qui vont te consulter en privé, parce que tu fais plein d'affaires. Là. Tu sais, moi, je sais, tu fais de la numérologie, tu joues avec les cartes, en tout cas. Tu es une femme à découvrir, puis tu es super généreuse dans tes explications. Fait encore un gros merci. Je te souhaite à toi et à Yvan et à tous les gens qui nous regardent et nous écoutent une magnifique année 2024, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'abondance, d'amour, de succès, de découverte, puis d'épanouissement, tiens. Hein, on va garrocher ça. Fait que, ben, merci, à très bientôt. N'hésitez pas à partager l'épisode, à liker, faire des petites étoiles ou whatever, comment ça marche sur la plateforme que vous l'écoutez. C'est un projet gratuit, puis ça me fait toujours plaisir que vous donniez un coup de main à ce projet-là. Soyez heureux, les gens, dans la vie. Bonne année encore. Merci, Gigi. À bientôt. Bonne année! Bonne année!